Bonjour à tous, bienvenue pour votre émission 100% Quintet. Ce dimanche, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour une réunion magnifique avec trois groupes 1. Nous allons nous intéresser au Quintet. Ce sera le prix Jean Dumouche, départ prévu 15h15. Une course européenne labellisée groupe 3 avec des compétiteurs de grand talent. Ils seront 16 au départ, répartis sur 2 échelons. Nous sommes sur les 2850 mètres de la grande piste. Regardons tout de suite le tableau des partants. L'As Charlie Delaunay sera déféré les 4 mais monte nettement de catégorie. Epsom d'Airfray, ce sera dur avec XFR. Marcelo Wibb fait toutes ses courses. Victor Ferme n'a qu'un parcours dans les jambes. Faradeco fait toutes ses courses aussi, très très régulières. Il faut y croire. Finn Collin, ce sera notre préféré. Le 7 Copsy fait toutes ses courses actuellement. Attention à lui. Fric Duchesne était la note en dernier lieu. Il faut voir sur plus long. Le numéro 9 Gladys Desplaines prépare les engagements sous la selle. Fakir du Loro a quelque peu besoin de rassurer. Sur notre deuxième partie de tableau, il y a le numéro 11 Million Dollar Rhyme. Attention à lui, il revient à Vincennes avec des ambitions. Le numéro 12 Éclat de Gloire fait une petite rentrée, mais déféré les 4, il faut s'en méfier. Zarenfass a beaucoup déçu dans le prix du Bourbonnais, mais Jean-Michel Bazir continue d'y croire, donc on va s'en méfier aussi. Fado Duchesne et Étoile de Bruyère sont plus des chevaux montés, il faut les regarder. Et enfin le numéro 16, Cébello Romain, déféré des 4 pieds, attention à lui. Nous allons tout de suite passer à la rubrique de faire le papier. Notre premier favori sera une favorite, ce sera le numéro 6, Finn Collin. On peut voir une course de référence la concernant, lorsqu'elle s'imposait le 21 novembre à Vincennes dans le prix de Montignac-Charente. Elle avait longtemps patienté en queue de peloton, puis avait produit son effort dans la montée, seule, le nez au vent. Et un effort qu'elle avait superbement prolongé pour s'imposer à la mode. Elle se détachait nettement de ses adversaires pour finir. Et c'était une course visée qui n'avait pas été manquée par Mathieu Abrivard. Voilà, cette Finn Collin, nous avons une fiche spéciale sur elle. Cette année, sur la grande piste à Vincennes, elle a couru 9 fois. Elle s'est imposée à 5 reprises pour une place. Ça fait 67% de réussite. Voilà. En dernier lieu, elle a recouru à 25 mètres le GNT. La finale du GNT, c'était plus compliqué, mais c'était vraiment très propre en retrait. Je pense qu'elle peut remporter son deuxième quintet cet hiver, ce dimanche. Notre deuxième favori sera le numéro 11, Million Dollar Rhyme. C'est un cheval qui a l'habitude de faire des incursions à Vincennes tous les hivers. Il vient de faire une rentrée propre dans son pays, en Scandinavie. Voilà, nous avons une course de référence le concernant. Il faut remonter un an en arrière, le 31 décembre de l'an dernier, où il était deuxième du prix de Bar-le-Duc. Il rendait déjà la distance sur le parcours qui nous intéresse. Il était très bien parti, ce qui est un avantage avec lui, c'est un excellent débouleur. Et il s'était rapproché dans la montée pour reprendre le dos du cheval de tête qui n'avait pas pu déborder pour finir, mais il tombait justement sur un excellent Epsom d'Airfray qui était dans la forme de sa vie à cette époque-là. Donc voilà, c'était vraiment une très très grande performance. Une petite fiche aussi spéciale sur ce Million Dollar Rhyme. Il a couru 3 fois sur le parcours, donc dans sa carrière. Il s'est imposé à une reprise et a pris 2 deuxièmes places. Donc c'est du 100% de réussite. Confié à Franck Nivard, je pense qu'on peut lui faire confiance ce dimanche. Notre troisième favori sera le numéro 7, Copsy. Copsy qu'on peut revoir dans ses œuvres pas plus tard qu'il y a 10 jours dans le prix Jean Boileau. Voilà, il était vraiment en plein sur sa distance ce jour-là car c'est vrai que c'est un vrai 2100 mètres. Il avait démarré très fort, gardé la tête et avait laissé faire Zakaria Bar qui était favori ce jour-là. Et il avait eu du mal à se sortir de son sillage pour finir et avait mis un excellent coup de rein pour finalement échouer de très peu et laisser quelques regrets pour le succès. Voilà, c'est un cheval, quand on regarde son automne, on a une fiche spéciale sur lui. Il a couru 4 fois cet automne, ce cheval-là, pour une victoire et 3 places. C'est du 100% donc à l'arrivée. C'est vraiment le cheval en forme saisonnière. Il est bien placé en tête encore ce dimanche. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Notre quatrième favori sera une favorite, ce sera Faradeco. On a une fiche spéciale sur elle. Elle a une très très belle réussite sur la grande piste avec David Thomas. Ils se sont présentés 8 fois sur ce parcours durant sa carrière. Elle s'est imposée une fois et a pris 5 places. Donc c'est du 75% de réussite. Voilà, c'est la ligne de notre favorite Finn Collin dans le prix Montignac-Charente. C'est logique de lui faire confiance pour une belle place à l'arrivée.
Et enfin, notre cinquième favori sera un petit coup de cœur. Ce sera le plus riche, le numéro 16, Cebello Romain. C'est un cheval de qualité qui vient de courir à Volvega sur une petite piste qui l'avantageait pas. Voilà, c'est un cheval qui auparavant était quatrième du prix des Cévennes derrière des chevaux comme Ampiam et DSM ou Décoloration. Le cheval courait très bien. Je pense qu'il faut le racheter car il sera déféré des 4 pieds, chose qui n'a pas été faite depuis le printemps dernier. Voilà, et surtout, on a une fiche spéciale sur son Cebello Romain. Il a couru 10 fois en carrière sur le parcours qui nous intéresse pour 2 victoires et 8 places dans les 5 premiers. C'est-à-dire qu'il n'est jamais sorti du quintet sur ce parcours en carrière. Donc on va faire confiance à ce Cebello Romain, même s'il va devoir rendre la distance ce dimanche. Voilà, il est l'heure de passer à notre choix. Donc nous allons récapituler notre prono en 5 chevaux. Donc on vous conseille le numéro 6, Fine Colline. Ensuite, en deuxième position, le numéro 11, $1 Million Rhyme. Ensuite, le numéro 7, Copsy. Le numéro 5, Faradeco. Et enfin, le numéro 16, Cebello Romain. Si vous voulez allonger les jeux, on peut rajouter le numéro 3, Marcelo Wib, qui n'a pas grand-chose à se reprocher. Le numéro 8, Fric Duchesne, qui vient d'être la belle note sur 2100 mètres dans le prix Jean Boileau, qui a été disqualifié pour avoir gêné un concurrent. Mais voilà, qui finissait vraiment très fort ce jour-là. Il est peut-être un peu moins performant sur 2850 mètres, mais attention à lui, parce qu'il est rabord en tête aujourd'hui. Et enfin, le numéro 13, Zarenfass. On se méfie toujours de Jean-Michel Bazir, même si le cheval nous a pas emballé dans le Bourbonnais. Jean-Michel Bazir a mis un émoji vert. On va le racheter dans un champ. Voilà, il me reste à vous donner un conseil de jeu pour cette magnifique réunion de ce dimanche avec tous les groupes 1. Ce sera justement dans un groupe 1, ce sera le 712 Hirondelle du Rip qui va courir le prix Billy Belly, qui est le Cornulier Races Calife 2, qui donne un ticket au Cornulier. On a beaucoup aimé sa fin de course dans le prix Hervé Serre-en-Maillard en dernier lieu sur 2100 mètres où elle était un peu hors distance. Cette fois, elle revient sur 2700 mètres. C'est la présidente, faut pas l'oublier. Elle a gagné le prix du président de la République l'an dernier. Elle sera déférée des 4 pieds au plafond des gains. Il y a la coalition Abrivard à battre, mais cette hirondelle du Rib me décevrait en ne terminant pas sur le podium. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt sur 100% Quintet et en ce dimanche de finale de Coupe du Monde. Allez les Bleus! Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.